les amis, elle est là. Ça fait déjà quasiment un an que la vidéo MangaTech de l'année 2018 est sortie. C'est vrai que ce genre de vidéo, déjà, ça vous plaît quand même beaucoup. Et puis en plus, ça vous permet de voir un petit peu quelles sont les avancées dans la collection. Pour moi, en plus de nouveaux mangas, si vous suivez la chaîne depuis déjà un petit moment, vous avez vu que la MangaTech, elle a changé de place et elle a également changé d'endroit. Et également, depuis l'année dernière, je pense que je dois avoir entre 200 et 250 de mangas en plus. Ça fait quand même plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, on est à la fin de l'année 2019, donc vous allez pouvoir voir un petit peu de quoi elle se compose en fait cette MangaTech. Est-ce qu'il y a des bons mangas? Est-ce qu'il y a des moins bons mangas? Est-ce qu'il y a des très mauvais mangas? Ça va être à vous de juger. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise MangaTech. À partir du moment où les mangas qui sont dans la MangaTech plaisent aux propriétaires, je pense que c'est ça le plus important. À savoir que je suis en train de lire plein de mangas différents et pour pouvoir faire cette vidéo dans l'année 2019, j'ai pas le choix malheureusement. Ces mangas, j'aurai pas le temps de les lire, j'aurai pas le temps de les mettre là-dedans, donc il va manquer certains mangas. Donc voilà, ne commencez pas à me dire « Ah tiens, t'as pas lu tous les Death Note ». Alors que si, j'ai déjà lu tous les Death Note et j'ai même les 13 Death Note. C'est juste que y en a certains qui sont par terre parce que je suis en train de les lire actuellement, donc vous allez voir qu'il en manque certains. De toute manière, pour savoir un petit peu quelles sont mes lectures du moment, je vous invite à me suivre sur Instagram, parce que Instagram c'est vachement cool. Donc écoutez les amis, si vous êtes prêts pour cette vidéo tant attendue, il me semble qu'il y a un petit peu plus de 800 mangas actuellement, Je crois que j'en suis aux alentours de 830, 840, donc c'est quand même plutôt pas mal. Je sens que je vais bientôt vous en faire gagner sur Instagram à partir du mois de janvier. Je vais en faire gagner certains, peut-être toutes les 2 semaines je ferai gagner un petit manga. Donc suivez-moi sur Instagram, parce que Instagram c'est cool. Donc écoutez, si vous êtes prêts, la MangaTech, elle est prête. Vous avez vu, j'ai un t-shirt Sangoku, c'est super cool. Vous vous en foutez, mais c'est super cool. Et là, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a mon chat qui est en train de miauler. Mimi! Allez, coquine. Vous êtes prêts, amigos? Je suis prêt. On montre tout ça. Let's go. Alors nous commençons par le haut, bien sûr, de la MangaTech. Alors vous pouvez le voir, bien sûr, les Kingdom, les amis. J'ai reçu jusqu'au tome 30. Mais voilà, je ne les ai pas encore lus, donc forcément je ne les range pas tout de suite. Avec quelques petites pop sympathiques, bien sûr, de Game of Thrones. On a du Jon Snow, on a du Marcheur Blanc, bien sûr, bien évidemment. Avec à côté, donc là vous pouvez voir jusqu'au tome 26 de Kingdom. J'ai jusqu'au 30 comme je vous l'ai dit. Avec quelques petits ex-libris de Kingdom qui sont derrière, qui sont fort sympathiques également. Avec des pop de My Hero Academia. Cette pop d'ailleurs c'est Anto-sama qui l'avait fait gagner. Des pop de Dragon Ball, des pop de The Witcher pour ceux qui aiment les jeux vidéo. Avec ensuite des pop de Resident Evil. Et l'image qui était en coffret, c'était l'édition collector je crois, de Bakemonogatari, qui est un super manga. Avec toujours des petites pop, avec une figurine de Edward Elric, Fullmetal Alchemist, c'est la base. Des ex-libris toujours de Kingdom, bien évidemment. Et également, qui m'avait été offert par une abonnée, Edward, qui est super stylé, comme ça, regardez-moi ça, j'aime beaucoup Edward. Et avec derrière le box collector, je crois, qui était seulement pour la presse, de Eden Zero. On commence donc notre petite collection avec, bien évidemment, tout là-bas, les A Silent Voice, un manga qui est intégral, bien sûr, vous le savez, en 7 tomes, qui est un super manga qui parle, voilà, vous le savez, de l'handicap, une fille qui est sourde-muette. Un manga qui est très beau, j'aime beaucoup, puis un beau message derrière. Ensuite, on a les 50 nuances de gras. J'ai les 3 tomes, j'ai lu les 3 tomes, mais je suis en train de me relire le tome 2 et le tome 3 actuellement, mais voilà, j'ai du mal à accrocher. Alderamin on the Sky, qui est un bon manga. Je n'ai pas continué parce que c'est vrai que le partenariat avec Ototo est un petit peu spécial, mais voilà, c'est un bon manga. Ensuite, Apeiron, les 2 tomes, c'est l'intégrale. Un bon manga, mais qui est fini bien trop rapidement, malheureusement. En même temps, c'est le problème de beaucoup de mangas qui sont finis en 2 ou 3 tomes, j'ai envie de vous dire. On a ensuite les Air Gear. Alors Air Gear, c'est un super manga. J'ai les 11 tomes, à savoir. Et je prends beaucoup de plaisir à les lire. Même si l'histoire devient un petit peu what the fuck, j'aime beaucoup. Ensuite, Aku. Et Aku, les amis, ça, c'est super bien. Même si beaucoup sont un petit peu déçus du scénario, on dira comment dire, le chemin qui est en train de prendre l'histoire, moi, j'y trouve plutôt bon. On a ensuite Astra, les 3 tomes. Il me semble qu'il y a 5 tomes maintenant et je crois que c'est même fini en 5 tomes. C'est super bien. Autant c'est chez Nobinobi, donc ça devrait être un manga un petit peu enfantin, mais pourtant j'aime beaucoup. A-Trail. Alors A-Trail, ça, je vais vous faire gagner, très concrètement, je vais vous faire gagner parce que j'aime pas, j'ai les 3 tomes et ça me plaît pas du tout. On a ensuite Bakemonogatari, les 2 tomes, j'en ai 3.
Et franchement, c'est bien. Bakemonogatari, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est une histoire qui est un petit peu spéciale, mais tout ce qui est spécial me plaît, donc j'aime beaucoup. On a ensuite Bandy 7, Bandy 7, qui est un manga complètement nul. Voilà, j'ai du mal à accrocher. C'est fini en 2 tomes, et franchement, tant mieux, parce que c'était un calvaire de le lire. On a ensuite les 2 premiers tomes de Battle Game in 5 Seconds. J'ai les 8 tomes, hein, donc je suis à jour, il me semble. Et c'est bien, franchement, c'est un bon manga, même si, voilà, c'est pas un manga qui est sensationnel, ça se laisse lire et c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a Battle Royale. Les 8 tomes, il y en a 15 ou 14, je crois. C'est l'édition simple, hein, c'est l'édition normale, c'est pas du tout la dernière édition qui est sortie. Battle Royale, ça fait partie des meilleurs mangas, je trouve, des meilleurs seinen en tout cas. J'y trouve excellent. On a ensuite les Belzebub, et Belzebub, putain, mais c'est... Ça, c'est... Alors, ça a eu son moment de gloire, entre guillemets, dans le passé. Maintenant, c'est vrai qu'on en parle moins parce que c'est terminé, hein, mais c'est un manga, si vous avez envie de rire, si vous avez envie d'un scénario complètement what the fuck, lisez Belzebub, c'est excellent. Bestiarius qui m'avait été offert par une abonnée, hein, bien sûr, hein, Novelaine. J'aime beaucoup, j'ai pas pris la suite encore, mais même si j'aime beaucoup, c'est juste que voilà, avec les partenariats, tout ça, on reçoit tellement de mangas parfois que on n'a pas le temps d'acheter les priorités, mais c'est excellent. Des dessins de très très grande qualité. Birdcage Castle, j'ai l'intégrale, c'est bien, mais sans plus, ça se finit trop vite pour moi. On a Blue Flag, et Blue Flag, il va falloir que je continue. Blue Flag, c'est un petit shoujo, hein, on dira, ouais, un petit shoujo shonen. Voilà, c'est un petit peu entre les deux, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a ensuite les Bleach du tome 1 jusqu'au tome 27. J'ai jusqu'au tome 34, mais c'est juste que je suis en train d'en relire pas mal parce que Bleach c'est cool. Et voilà, Bleach, voilà, c'est une valeur sûre pour moi. On a ensuite Bloodlad, les 2 premiers tomes, c'est excellent Bloodlad. C'est un manga qui est drôle, et puis un scénario quand même qui est plutôt original, moi j'aime beaucoup. Ensuite dans l'angle, les Bloom Into You qui sont juste là-bas. Et Bloom Into You, putain, mais c'est un shoujo, mais qui me plaît tellement. Oh, il y a les chats, ils sont en train de faire tomber l'arbre, c'est insupportable. C'est un super shoujo, j'aime beaucoup. On a ensuite Brother Autospot, qui est un yaoi, qui est pas mal, Voilà, c'est un yaoi qui est assez soft, donc ça va, parce que moi, les yaoi hard, c'est pas trop mon truc. On a ensuite Buchimaru Kao, les 3 tomes, c'est terminé. J'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo précédente, je vous ai dit que c'était assez décevant, et oui, voilà, c'est un manga assez décevant. Au moins, j'ai l'intégrale, donc comme ça, au moins, j'ai vraiment un avis concret sur la série. Bungo Stray Dogs, j'ai pas continué cette année, mais voilà, partenariat avec Ototo oblige, qui est un petit peu compliqué. Il y a d'autres priorités avant, mais c'est un super manga, c'est vraiment un bon manga. On a ensuite Carsifona, les 2 premiers tomes. Carsifona, c'est très bien, enfin c'est très bien, non, c'est un bon manga, mais voilà, je suis pas assez fan en fait pour continuer la série, mais c'est pas mal. Chimère, j'en avais parlé en vidéo il y a 1 an, donc c'est pour vous dire, ça date même peut-être 2 ans, donc ça date d'il y a un moment. C'est un bon manga, mais qui finit en 4 tomes, et en fait il y avait tellement le potentiel pour en faire une longue série, mais malheureusement, bah voilà, ils n'ont pas continué. Je pense que la série n'a peut-être pas marché au Japon, et donc on a dû dire à l'auteur, allez, vas-y, dépêche-toi, parce que merde, ta série elle marche pas, donc on s'en bat les couilles. C'est bien dommage. On a ensuite Shisako Garden, c'est un one-shot, et c'est mignon. Ça parle un petit peu des esprits japonais qui sont tout petits là, qui vont parler avec certains êtres humains qui peuvent les voir. C'est mignon, voilà, c'est un manga sans prise de tête, c'est bien mignon. On a ensuite Clarity, alors ça c'est un graphic novel. Je vous mettrai une petite image de Gravity. Gravity en fait c'est un petit peu entre un manga et une BD si vous voulez. Et franchement c'est pas mal, il me semble que c'est un Français qui l'a fait. Je sais plus mais il me semble que c'est un Français. C'est pas mal, c'est un one shot. Voilà, je vous mettrai quelques images, vous verrez, c'est quand même des dessins qui sont de bonne qualité. On a ensuite Classroom for Heroes, j'ai les 4 tomes. Classroom for Heroes c'est bien, mais sans plus, voilà, ça se laisse lire, mais c'est pas sensationnel non plus. Je pense que si j'avais pas le partenariat avec Doki Doki, concrètement, j'y lirais pas. Contamination, il faudrait que je m'achète le tome 3, c'est une série finie en 3 tomes, qui parle d'une maladie qui va arriver dans une ville au Japon, et qui va tuer un petit peu tout le monde. C'est super passionnant, j'aime beaucoup. Danmachi. Waouh, j'ai beaucoup de retard et pourtant je suis un fan de Danmachi. Voilà, Danmachi, j'avais fait une vidéo dessus hein, également. On a également le premier light novel, j'ai les 3 light novels, faut savoir. Danmachi, c'est super bien, un univers de MMORPG, j'aime beaucoup. On a ensuite Daishi no Akane. Daishi no Akane, je l'avais présenté avec Psycho Sensei et Jérôme à la Japan Expo, donc l'année dernière, c'est pour vous dire, à Paris. On a fait une vidéo ensemble, donc voilà, je vous mets le lien hein, bien ici. Le lien, il est là, comme ça, moi, vous pourrez aller voir la vidéo. Death Note, donc on a les 3 tomes qui sont ici. Comme je l'ai dit, j'ai l'intégrale des Death Note et c'est tellement bien. Death Note, ça parle d'un mec qui veut devenir ninja.
Ensuite, Dilemma, c'est bien Dilemma. Je sais même plus de quoi ça parle, je crois que ça parle... non, je sais même plus, mais je sais que c'était bien. Il y a 8 tomes, je crois, et c'était pas mal. Ensuite, on a Dog End. Dog End, j'ai les 3 tomes. C'est pas mal, mais ça reste un petit peu simplé, mais c'est pas mal. On a ensuite Dodds Hunt, qui est un manga de Tetsuya Tsutsui, Tetsuya Tsutsui qui est quand même assez connu. C'était un bon one-shot, c'était pas mal du tout. Il me semble que j'en avais parlé dans un achat manga. Ensuite, on a Dry Lac Legend. Dry Lac Legend, c'est un manga français, c'est ici. Il faudra que je le vende, ou que je le fasse gagner parce que c'est pas sensationnel, voilà, tout simplement. Et on a ensuite Drop Frame. Et Drop Frame, pour moi, c'est un petit peu sous-coté, dans le sens où c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé. Il n'y a pas eu beaucoup de marketing, en fait, autour de ce manga. Et c'est un manga avec des retours dans le passé, des univers un petit peu parallèles. C'est exactement ce que j'aime dans un manga. Et on peut voir également là-bas un petit poster de Edward. Edward, on l'aime. Nous avons ensuite Dr. Stone, tout là-bas, tout seul, le premier tome. Et pourquoi le premier tome? Eh bien parce que j'ai l'intégrale en fait. Pour l'instant, je suis à jour dans les Dr. Stone, mais c'est sur Isneo. Isneo, j'avais fait une vidéo, je vous mets le lien également. Isneo, c'est une petite application où vous avez des mangas dématérialisés et surtout qui sont pas chers. Donc voilà, je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez des mangas pas chers. C'est passionnant. La vidéo était super cool en plus. Ensuite, on a le premier tome en japonais de Dr. Slump, s'il vous plaît. C'est pour mon apprentissage, on dira, du japonais qui est clairement à l'arrêt en ce moment parce que je n'ai plus le temps du tout. Et ensuite, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On a les Dragon Ball, tout simplement, voilà, les Dragon Ball, au calme, parce qu'il faut avoir Dragon Ball dans une mangatech, bien sûr, c'est la base Dragon Ball. Les 42 tomes, Dragon Ball, donc un ninja qui veut devenir... un pirate, enfin voilà, c'est une histoire un peu compliquée mais c'est plutôt pas mal. On a ensuite Dragon Ball Super, donc qui est la suite, voilà, c'est quand le pirate, non, quand le ninja est devenu pirate et il a son fils qui veut devenir pirate à son tour. Un délire comme ça, c'est pas mal. On a ensuite Doraemon, mais c'est génial. Alors il faut savoir que Doraemon, ça a cartonné au Japon, ça cartonne toujours au Japon, ça a eu quand même un petit succès en France également. Doraemon, c'est limite encore plus connu que Dragon Ball au Japon, il faut le savoir. Il y a Egregor ensuite, les 2 premiers tomes. Egregor, c'est bien. Mayan ne m'a pas envoyé le 3e tome, c'est vrai. Il me semble que je l'avais pas demandé en même temps, donc bon, tant pis pour moi. Mais c'est vachement bien. J'avais fait une vidéo également dessus. J'ai fait des vidéos sur tout, moi, tout bien, faut pas m'emmerder. Également les Eden Zero. Et on n'a pas le tome 1 parce que je l'ai prêté à une collègue de travail. Elle me l'a pas rendu parce que cette collègue, elle est pénible, elle me rend pas mes affaires. Eden Zero, c'est super cool. Eden Zero, je fais partie des youtubeurs qui ont toujours vanté Eden Zero et c'est pas prêt de s'arrêter parce que c'est excellent. J'y trouve bien plus mature que Fairy Tail. Fairy Tail, d'ailleurs, on va y voir un petit peu plus loin là-bas. On a ensuite les Erased. On va déplacer un petit peu la caméra. Voilà. Alors, Erased, c'est un manga qui est super bien. Mais on aura encore plus complet que Erased un petit peu plus tard. Mais Erased, franchement, c'est super bien. Ça fait partie vraiment des seinen à lire pour moi. Une maturité qui est incroyable, un scénario qui est ouf, qui est super bien travaillé. Et puis surtout, des dessins de grande qualité. En même temps, c'est Kei Sanbei et Kei Sanbei, il dessine vachement bien. Il est super cool, ce mec. On a ensuite les Fairy Tail Battle Royale. Je l'avais beaucoup vanté l'année dernière. Et la suite ne sort pas. Donc qu'est-ce qui se passe, Doki Doki? Est-ce que c'est un problème au Japon? Est-ce que c'est peut-être qu'au Japon la suite n'est pas sortie aussi? Je sais pas, mais il faut sortir la suite parce que c'est génial. Il avait fait partie des top 10 des meilleurs mangas de l'année 2018 pour moi, c'est pas rien. Donc voilà, super manga. Est-ce que j'avais fait une vidéo dessus? Non, mais je vous invite à aller voir la vidéo top 10 des mangas de l'année 2018. On a ensuite les Fairy Tail, j'ai 13 tomes de Fairy Tail en tout. Fairy Tail, c'est bien. C'est Eden Zero qui m'a donné envie de lire Fairy Tail. Et c'est super cool. Ouais, il fait un vent de ouf dehors. Fate Apocrypha, j'ai les 3 premiers tomes, mais vous avez vu? Qu'est-ce que c'est Fate Apocrypha? C'est du Ototo. Et Ototo, qu'est-ce qui se passe? Le partenariat est un petit peu spécial. Et je suis pas en amour avec Fate Apocrypha au point de vouloir l'acheter. Donc on verra plus tard. Fate Sevenfield, c'est la même chose. Fait l'un pour l'autre, c'est un petit manga sur les chats qui est plutôt marrant, qui est plutôt attendrissant. Mais j'avais pas demandé la suite à Doki Doki parce que voilà, j'avais jugé que je n'en parlerais pas en vidéo et donc je veux pas demander des mangas juste pour avoir des mangas. On a ensuite Flare Zero. Ça c'est super bien, on en parlera dans une vidéo prochainement, pas une vidéo dédiée à ce manga, mais on en parlera parce que c'est vachement bien, c'est un manga italien, donc c'est super cool. On a ensuite là-bas Fool's Paradise, j'en avais parlé en vidéo et c'était bien, Fool's Paradise, un petit manga chez Kana, qui est fini en 3 ou 4 tomes, c'est super bien. On a ensuite Fuka, j'ai jusqu'au tome 11, donc ne me jugez pas. Fuka fait partie pour moi des meilleurs mangas qui existent, faut le savoir, voilà, je suis un kikou de Fuka, je suis un kikou, qu'est-ce qu'il y a? J'aime ce manga. Ensuite, on a un manga qui tourne autour de l'amour, de la musique et de l'amour tout court. C'est super bien.
ça fait partie des meilleurs mangas. Putain, il y a mes chats, ils foutent un bordel à côté là, c'est incroyable. Fullmetal Alchemist, est-ce que je présente Fullmetal Alchemist? Non, parce qu'il n'y a pas besoin. J'ai jusqu'au tome 9. Et oui, je tarde dans Fullmetal Alchemist, simplement parce que j'ai l'intégrale en Blu-ray de Fullmetal Alchemist, j'ai l'intégrale en Blu-ray de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Et donc voilà, j'ai pas jugé utile de mettre Fullmetal Alchemist en priorité en fait dans mes achats en manga, mais ça viendra de toute manière en fin 2020, j'aurai l'intégrale. Genshiken, un manga dont je vais parler en janvier, parce que c'est un manga qui passionnera énormément de gens, parce que c'est un manga sur nous, fans de manga, sur en fait comment sont perçus les otaku au Japon et qu'est-ce qu'être un otaku en fait, parce que vous savez que le terme otaku en France il est péjoratif, il veut dire tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Donc voilà, c'est un manga qui est passionnant et qui nous raconte l'histoire de vrais otaku et c'est passionnant. On a ensuite Grand Blue Fantasy, les 3 premiers tomes, je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes maintenant. J'ai pas continué, le début était bon, le deuxième tome un peu moins bon, et le troisième tome encore un peu moins bon, ce qui fait que j'ai, voilà, c'est plus clairement dans mes priorités. Et pareil, c'est un manga pourtant que je recevais en partenariat avec Pika, mais j'ai pas jugé utile de le commander. Green Mechanic, les 3 premiers tomes, j'ai les 4 tomes. Green Mechanic, en fait, je prends mon temps pour y lire parce que c'est un manga qui est pas français, justement. Attention, bande de petits coquins, c'est un manga qui est suisse. Il y a une petite différence entre la France et la Suisse. C'est super passionnant. Vraiment, ça fait partie des meilleurs mangas également pour moi. Aussi parce qu'il est suisse et parce que du coup, il se distingue un petit peu de ses cousins mangas japonais. Et on a ensuite Green Worlds, donc là les 5 tomes, vous inquiétez pas, j'ai la suite juste en dessous. Green Worlds c'est super bien, hein, c'est super bien, c'est un manga en 8 tomes, c'est super cool. Là donc Green Worlds, la suite et la fin. On a ensuite Grimoire of Zero, j'étais fan et je suis toujours fan, c'est juste que j'ai vu l'animé. Et donc j'ai pas jugé en priorité de continuer Eden Zero. Puis regardez Eden Zero, qu'est-ce que c'est? C'est Ototo, Eden Zero. Et voilà, du fait que c'est compliqué, et du fait que les mangas quand je les achète, j'ai des priorités, hein, voilà. Bien évidemment, un petit peu comme tout le monde, hein, on n'a pas de l'argent en illimité. Et donc forcément, voilà, j'ai pas continué. Ensuite on a GTO Bad Company, qui est donc le tout début de tout, hein. C'est même avant Young GTO, parce que c'est comment Onizuka et Ryuji se sont rencontrés. Passionnant, c'est passionnant. Si tu es un fan de GTO, achète GTO Bad Company, parce que c'est passionnant, c'est incroyable. GTR qui est en même temps que GTO, hein, en quelque sorte. Et c'est super bien, c'est un one-shot sur Ryuji. Il y aurait eu moyen de continuer, de faire une bonne série. Ils ont préféré faire un one-shot, hein, Toru Fujisawa. C'est super bien. Puis de merde, voilà, tu aimes GTO, lis GTR. On a ensuite les Young GTO jusqu'au tome 21. Il faut savoir que j'ai jusqu'au tome 28, mais c'est juste que je prends tellement de plaisir à chaque fois à lire les Young GTO que je les lis. On a ensuite les 7 double tomes de GTO tout court, hein. Voilà, mais ayant l'intégrale en Blu-ray de GTO, voilà, c'est pas une de mes priorités de l'avoir en manga, mais c'est quand même cool de l'avoir, et puis de manière, je continuerai, hein, bien sûr, parce qu'il me faut les intégrales de GTO. Je suis un kikou de GTO, donc il me faut l'intégrale. Ensuite, on a les GTO Shonen 14 Days, ou Shonen 14 Days, comme vous voulez. C'est super bien, c'est pendant GTO en fait. Il y a un petit laps de temps où, voilà, dans GTO, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et dans GTO Shonen 14 Days, vous saurez ce qui s'est passé. Ensuite, on a GTO Paradise Lost, qui est la suite directe à GTO. C'est pas mal. Mais voilà, il y a un humour en fait à force qui ne prend plus, parce qu'Onizuka, si vous voulez, il a tellement fait plein de conneries que plus rien ne nous surprend. Goblin Slayer, le premier tome, j'ai pas accroché. On a ensuite un manga de chez Kana qui est Heroines Game. J'en avais parlé dans une vidéo achat manga, c'est bien, c'est pas mal du tout. Il y a le tome 2 qui est sorti, il faudra que je le prenne. On a Hunt, c'est un petit peu un survival game, c'est bien, c'est mignon. How Good Was I, qui veut dire comment est-ce que j'étais. C'est un manga coquin, hein, bien sûr, parce que c'est un hentai. Tu aimes les hentai, tu aimes le sexe dans les mangas, tu aimes le sexe dans les livres, tu aimes le sexe tout court, achète ce manga, il est cool. Ensuite, One Last Moment. C'est un one shot et c'est super bien. C'est un mec qui a le pouvoir, quand il touche les gens, de voir quand est-ce qu'ils vont mourir. Et la fille qu'il aime, il va la toucher, il va juste lui toucher la main, il va pas lui toucher les boobs, hein. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va voir qu'elle doit mourir dans 10 secondes. Et donc il va essayer de changer son avenir. C'est super passionnant, c'est super bien. Ensuite on a Infection, le tout premier tome. J'avais fait une vidéo dessus il y a au moins 2 ans. C'est un manga, voilà, c'est un petit peu de fanservice, hein, parce qu'on voit une fille avec les fesses alertes pendant tout le premier tome, donc c'est passionnant. Moi j'aime bien, hein, j'adore ça, hein, de toute manière, hein. Mais voilà, scénaristiquement c'est pas ouf, mais c'est pas mal.
Ensuite, on a In This Moment qui est un... Regardez, est-ce que vous voyez bien? On va déplacer un petit peu la caméra. Voilà, au calme. In This World, pardon, In This World, excusez-moi, c'est un yaoi. Et ça, c'est du hard. Hein. Là, vous voulez du cul pour du cul, là, vous avez du cul, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, c'est pas mon délire, quoi. On a ensuite Im. Putain, j'ai que 3 tomes, alors que pourtant, c'est excellent. Im, c'est super bien. Ça parle de l'Égypte antique, un peu, mais pas trop quand même. C'est super bien. On a ensuite Inoue Gargoyle, les 5 tomes, c'est donc dans le même délire que GTO, puisque c'est sur Saejima. Et Inoue Gargoyle, eh ben c'est vachement bien. On a ensuite à côté Jormungand, le premier tome. J'ai pas du tout aimé ce premier tome, mais j'en parlerai en vidéo quand même, hein, parce que j'ai les 2 tomes, et donc il faudra que j'en parle en vidéo. Journal d'une vie tranquille qui raconte la vie un petit peu de Tetsuya Shiba, hein, je crois. C'est pas mal, ça nous parle également de comment il a vécu la guerre quand les Japonais se sont fait démolir par les Américains et quand les Japonais ont vite dû partir de la Corée et de la Chine parce que les Chinois et les Coréens, ils avaient un petit peu envie d'enculer les Japonais, hein, pour le coup, c'est passionnant. Ensuite on a Kakushigoto, et ça c'est super bien, on a les 2 premiers tomes. C'est sur la vie d'un mangaka, hein, sauf qu'il cache à sa fille le fait qu'il est mangaka. Pourquoi? Parce qu'il fait des hentai et il a peur que sa fille elle se fasse un petit peu foutre d'elle. C'est vachement drôle. On a ensuite Kamen Teacher Black qui est un petit peu dans le même délire que GTO. Un petit peu moins drôle, mais un petit peu le même délire. De toute manière, c'est du Toru Fujisawa. C'est vraiment pas mal. On a ensuite Kamuya Ride. Le premier tome, c'est vraiment nul et je ne continuerai pas. Mais je n'ai même pas envie d'argumenter sur le pourquoi c'est nul, tellement c'est nul. On a ensuite Carman Game. Ça fait 2 ans que j'ai le premier tome. C'est une série en 3 tomes. C'est un survival game. C'est pas mal. Moi, j'avais bien aimé. Kennen. Alors là, il y a les 2 tomes. Mais j'ai l'intégrale. J'ai les 8 tomes. C'est juste que Kennen, c'est un univers, voilà, où il faut vraiment être imprégné de cet univers tranquille, on dira des Mononoke, tout ça, pour apprécier. Donc là, je suis en train d'apprécier, je suis en train de le lire, je suis au 4e tome, je suis bien, je suis à l'aise. Ensuite, Kenshin, pardon, qu'est-ce que je raconte? Kenshin, le putain de samouraï badass. J'aime Kenshin. Tu aimes les samouraïs, tu aimes l'histoire, la vieille histoire du Japon, bah lis Kenshin. Ensuite, on a Killing Maze. J'ai pas continué. Si, est-ce que j'ai continué? Si, je crois que j'ai 3 tomes. J'ai 3 tomes. Mais voilà, je suis pas fan. Ça aussi, j'y ferai gagner. Suivez-moi sur Instagram parce qu'Instagram, c'est cool. King of Ants, j'ai les 8 tomes. Et putain, mais King of Ants, mais c'est tellement bien. Mais c'est tellement bien. J'ai fait une vidéo sur King of Ants où je l'avais comparé au légendaire Sunken Rock. Donc, putain, c'est pas rien quoi. C'est super bien. King of Ants, c'est super bien. On a ensuite La Voix du Tablier. C'est marrant, c'est sur un Yakuza qui s'est rangé et qui veut devenir homme au foyer. C'est super drôle. Ensuite, Last Hero Inuyashiki, c'est super bien. J'ai vu l'animé, l'animé est moins bien que le manga, mais il est bien quand même. Le manga est fini en 8 ou 9 tomes. Il faudra peut-être que je pense à m'acheter la suite. Le Bateau de Thésée, qui fait partie pour moi des meilleurs mangas qui existent également, hein, faut le savoir. Ben oui, c'est dans le top 10. Et il sera dans le top 10 des mangas de l'année 2020, dans l'année 2019, pardon. Vous verrez pourquoi, j'en parlerai en vidéo, la semaine prochaine peut-être. Hein. Letterbeak, j'ai que le premier tome, j'avais bien aimé, mais voilà, clairement c'est pas dans mes priorités. Je l'avais acheté, non c'était Jérôme JDMP qui me l'avait acheté, merci à toi Jérôme. C'est bien, mais c'est pas une priorité. On a ensuite un one-shot qui est Les 7 Princes, je sais plus quoi. C'est pas intéressant du tout. Let's Be a Family qui est un yaoi. Ah, c'est plutôt mignon, c'est plutôt mignon. C'est vraiment sur l'homosexualité, hein. Normal, c'est un yaoi. C'est plutôt mignon, voilà, c'est pas mon kiff non plus, mais c'est mignon. Et on a ensuite, alors là c'est compliqué, c'est Laughter in the End of the World, qui est le premier manga de ces Shiba Edition. C'est pas mal, il y avait moyen de faire plus, hein, dommage Shiba, il y avait moyen de faire une série plus longue, mais c'est pas mal quand même. Et ici on a la télécommande pour contrôler les LED qui sont derrière. C'est fascinant. On enchaîne l'étage en dessous avec l'Attaque des Titans Lost Girl. Le manga était sorti, c'est bien, hein, ça raconte l'histoire des filles. Voilà, dans l'Attaque des Titans. On a ensuite les 2 premiers tomes de l'Attaque des Titans en japonais. Parce que je lis un peu le japonais. Pas trop, mais un peu quand même. Et c'est bien. L'Attaque des Titans, on a jusqu'au tome 16. J'ai même jusqu'au tome 21, faut savoir. Mais voilà, l'Attaque des Titans, pareil, c'est pas une priorité parce que j'ai du mal avec les dessins. Tout simplement. Mais après, les dessins, ils s'améliorent, c'est vrai. Vous serez, je pense, nombreux à vouloir me le dire dans les commentaires. Pas besoin de me le dire, je sais, les dessins, ils s'améliorent. Et ça devient plutôt pas mal. On a ensuite, pourquoi j'ai que le tome 2 et 3 là, de l'Attaque des Titans Before the Fall? Ah non, il est juste après. Oh là là, le mauvais rangement. Enfin, le mauvais rangement, le mec qui tourne une vidéo Mangatech, il range pas sa Mangatech quoi. C'est honteux, c'est bien, c'est avant l'Attaque des Titans, c'est cool. Il y a Burst of Levi, c'est super bien, c'est sur Levi en 2 tomes, moi j'ai beaucoup aimé. L'Atelier des Sorciers, putain c'est bien, j'étais surpris par le premier tome, je l'ai lu avant-hier et c'est super bien, j'ai vraiment beaucoup aimé, je vais me prendre la suite, hein, parce que c'est vachement bien. Le Garçon du Train, pareil, ça nous parle d'un otaku qui va rencontrer une femme qui n'est totalement pas otaku du tout. Et on va voir comment leur relation va évoluer, c'est super bien, c'est passionnant. Et puis pareil que je ne sais plus quel manga, que Genshiken, ça raconte l'histoire des vrais otaku, c'est bien.
On a ensuite l'un des meilleurs mangas qui existent également pour moi, et ouais, il est dans le top 10, il est dans le top 10 les gars. C'est Les Fleurs du Mal, tout simplement parce que Les Fleurs du Mal, ça parle de sujets qui sont super passionnants. Shuzo Oshimi, il est excellent ce gars-là. Passionnant, Les Fleurs du Mal, super bien. On a ensuite Les Mémoires de Vanitas, les 3 tomes. Je n'ai pas encore pris la suite, alors que pourtant c'est une priorité. Hein. Je me prendrai vite la suite, je crois qu'il y a 6 tomes maintenant. Je me les prendrai, c'est super bien. On a ensuite un livre, je crois que je l'ai eu en 2001 ce livre. Alors il me semble, hein. Il me semble 2001 ou 2002. Je ne vais pas raconter de conneries, c'est Les Mondes Manga. Ça raconte un petit peu l'histoire du manga et des tout premiers mangas qui ont vraiment cartonné en France, comme par exemple Dragon Ball, comme Sailor Moon, comme Shaman King, comme tout plein d'autres mangas en fait. Et c'est vachement cool, ça raconte un petit peu également quelle est la perception, quelle est en fait l'image du manga au Japon. C'est super bien, je pense que vous le trouverez plus ce livre malheureusement. Il coûtait cher à l'époque, hein, mais je crois que c'était encore en francs. Je sais plus, mais en tout cas ça date d'un bon moment. On a ensuite L'île de Ozuki, c'est bien, c'est de Kei Sambe encore une fois, donc le même auteur que Erase. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Au début on part sur un truc d'horreur pour en finir sur un truc un petit peu polar, hein, un petit peu criminel. En fait, voilà, c'est pas trop fantôme quoi, mais c'est bien. On a ensuite Lingerie Panique. Oh, mais Lingerie Panique, c'est un hentai. Et en fait, c'est un mec, il trouve pas de boulot, mais par contre, il est passionné par les sous-vêtements féminins. Mais que féminins, attention, ah bah oui, pas déconner. Et donc, forcément, eh ben, un jour, il va postuler dans un magasin de sous-vêtements féminins, puis il va être pris parce qu'il a une connaissance qui est énorme. Mais sauf qu'évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va coucher avec toutes les vendeuses. Et toutes les vendeuses vont dire, oh, il paraît que lui, c'est un bon coup. Donc, toutes les vendeuses vont vouloir coucher avec lui. C'est super cool. Un scénario de travail de A à Z, comme on les aime. C'est du cul, quoi. Lovina, et Lovina j'ai que les 5 tomes, non j'ai 8 tomes, j'ai 8 tomes bien sûr de Lovina. Là c'est la toute dernière édition, le tome 1, et ensuite c'est la vieille édition hein, du tome 2 au tome 5, c'est bien Lovina, voilà, Lovina ça fait partie des premiers mangas que j'ai lus, c'est super bien. On a ensuite Love and Lies. J'ai pas continué, malgré le fait que c'est super bien, mais ça met du temps, je crois, à sortir. Je sais plus combien de tomes il y a, 7 ou 8. Faudra que je continue, c'est super bien. Made in Abyss, j'ai les 5 tomes. Mais vous voyez, qu'est-ce que c'est Made in Abyss? Qu'est-ce que c'est? C'est du Ototo. Donc ça tarde un peu, voilà. Parce que quand il faut les acheter, bah, il y a des priorités. Et Made in Abyss n'est plus une priorité. Parce qu'il y a plein d'autres mangas qui sont mieux que Made in Abyss. Magdala, c'est pas terrible. C'est pour ça que j'ai pas continué. Je l'avais acheté, hein, je crois, Magdala en plus. Mais voilà, j'avais pas continué parce que c'était bof. C'est ennuyeux. On a ensuite Man in the Window. Et Man in the Window, c'est super bien. Et il y a un 3e tome qui devrait sortir, peut-être dans l'année 2020, peut-être en 2021 ou peut-être en 2022, allez savoir. C'est passionnant. Memesis, c'est super bien, je vous en ai parlé dans les 2 dernières vidéos lecture manga ou achat manga, je sais plus quoi. C'est bien, c'est des dessins de très grande qualité, un scénario qui est pas ouf, mais qui est plutôt... ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Disons qu'un scénario simple, mais avec des dessins de haute qualité, ça change tout, c'est super bien. Mes voisins les esprits, c'est pas mal, c'est mignon, mais... si c'était pas un partenariat, je pense que je l'achèterais pas. Midori Days, les 3 tomes, j'en ai 5. Putain, je suis en retard, alors que Midori Days, je fais partie des seuls youtubeurs à en parler, hein, très concrètement. C'est bien, c'est super bien, c'est passionnant. J'avais fait une vidéo dessus, dans les vidéos Mangatech Parfaite que je faisais à l'époque, qui marchait bien, c'était bien, ça vous plaisait bien, faudra que je le refasse. C'est cool. On a ensuite Monster Friends, c'est un manga qui avait super bien commencé et qui a super mal fini. Monster Friends, c'est Pokémon en version hardcore, hein, concrètement. C'est plutôt pas mal, mais ça a mal fini malheureusement. On a ensuite les Monster Musume. Qu'est-ce que c'est Monster Musume? Qu'est-ce que c'est? C'est du Ototo, donc forcément plus une priorité du tout. Voilà, ça reste bien. C'est bien Monster Musume. J'ai fait une vidéo dessus, c'était vachement bien. On a ensuite Mushoku Tensei jusqu'au tome 5, j'ai même jusqu'au tome 8. Et c'est super bien, ça fait partie des meilleurs isekai pour moi, faut le savoir. À savoir que le 5e tome, vous avez vu, le 5e tome, il est grand là, comme ça. C'est normal, c'est l'édition thaïlandaise. Quand je vais en Thaïlande, souvent je prends un manga. Et puis en plus, ça coûtait 2 €. À l'époque, 80 bahts, c'était pas 2 €, c'était un peu moins. Maintenant, c'est 2 €, parce que l'euro, c'est de la merde. Enfin bon, voilà. Ensuite, Murcielago, on a les 2 premiers tomes. C'était pas mal. Pas transcendant, mais pas mal. My E-Girlfriend. Il n'y a que le premier tome. Ah non, il y a même les 2 tomes là. Attendez. Il y a les 2 tomes, c'est super bien. C'est un manga sur 2 personnes qui vont se rencontrer sur internet. Elles pensent s'aimer, mais quand elles vont se rencontrer, elles vont pas vraiment s'aimer. C'est marrant et ça reflète un petit peu la réalité d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout ça, c'est marrant. On a ensuite My Vigilant Hero Academia. Vigilant My Hero Academia, pardon, le tome 1, c'est bien, mais je vais pas continuer, mais c'est bien. My Hero Academia, j'ai jusqu'au tome 15, et putain, My Hero Academia, voilà, vous connaissez tous, hein, c'est super bien. J'ai vu l'animé sur Netflix,
mais en Thaïlande. Et c'est passionnant. Et l'anime, il est très très bien aussi. My Home Hero, j'ai jusqu'au tome 3. C'est très bien. J'avais fait une vidéo sur My Home Hero. C'était vachement bien. C'est un super manga qui plaît à beaucoup de monde. Et c'est à juste titre parce que c'est bien. My Teen Romantic Comedy, pareil, je le ferai gagner en septembre, en janvier, en septembre non, en janvier sur Instagram, suivez-moi sur Instagram parce que Instagram c'est cool. My Sexy Teacher, alors ça c'est très malsain comme hentai. Il y a également My Sweet Elder Sister, c'est un manga que j'avais présenté à l'époque. C'est un hentai aussi, hein, c'est vraiment de la merde ça par contre. My Sexy Teacher c'est bien, c'est une prof qui va coucher avec son élève. Et sauf que l'élève, pendant qu'ils sont en train de faire des choses, vous voyez quoi, bah il va la prendre en photo. Et après il va lui dire, si tu ne fais pas tout ce que je veux, bah je montrerai la photo à tout le monde et également à ton mari. Donc forcément la prof, ben, elle va devenir soumise. Sauf que, enfin voilà, c'est un bon hentai. Voilà, je pense que si vous kiffez les hentai, bah, je pense que vous aimerez My Sexy Teacher parce que c'est vachement bien. Puis après, si vous aimez les mangas de cul, ben, lisez My Sexy Teacher parce que bah, c'est du cul quoi. On a ensuite les Naruto jusqu'au tome 12 parce que vous voyez qu'il y a une double édition. C'est vachement cool Naruto, je prends beaucoup de plaisir à y lire. Natsuko no Sake, un premier tome sur le saké en fait, sur une famille qui veut créer son propre saké mais de manière un petit peu plus biologique, on dira, que les autres familles. C'est passionnant, j'ai beaucoup aimé et c'est expliqué d'une manière très intéressante. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de manga. Mère Vega nous propose beaucoup de mangas qui sont passionnants. Negima jusqu'au tome 9. J'en ai plus que ça, je sais plus combien j'en ai, mais voilà, j'en ai plus que ça. Negima, c'est vachement bien, c'est un petit peu à l'instar de Lovina, c'est vachement bien. Je suis un fan de Ken Akamatsu, hein, faut savoir, et également à l'instar de Yukio Holder. Yukio Holder, c'est super bien également. No Game No Life, il n'y a que 2 tomes actuellement, hein. J'aime beaucoup, il y a le chat qui est passé devant au calme, vas-y, fais ta vie. Noise, super bien, l'un des meilleurs mangas de l'année 2019 pour moi, j'ai pas continué pour l'instant, mais je continuerai, il n'y a pas de souci parce que c'est super bien. Noragami, j'ai que 5 tomes, bah ouais. À l'époque, je parlais avec une abonnée. Je sais même plus si elle existe encore cette abonnée. Elle était fan de Noragami, mais c'était d'ailleurs un petit peu grâce à elle que j'avais continué, mais après bah voilà, c'est vrai qu'il y a eu d'autres priorités. One Punch Man, les 5 premiers tomes, c'est bien, j'aime beaucoup l'anime également. Otaku, c'est bien, c'est pas transcendant mais c'est mignon, c'est pas mal. Voilà, mais j'ai que 2 tomes actuellement. Origin, il faudra que je continue parce qu'Origin, j'adore. Et pourquoi j'ai pas continué Origin? Il faudra que je continue. Hein, Origin, c'est un petit peu comme Sunken-Rock, hein, c'est super bien. One Piece, le tome thaïlandais, le tome 85. Pelelu, les 4 premiers tomes, j'ai les 5, hein, j'ai les 5. Pelelu, on en parlera très prochainement, vous allez voir de Pelelu parce que franchement, déjà j'avais fait une vidéo sur Pelelu, mais on va encore en reparler parce que c'est passionnant, Pitch Black 10, c'est incroyable, j'aime beaucoup, j'ai les 2 tomes, j'ai lu les 2 tomes. C'est très bien, un manga que beaucoup ne connaissent pas parce qu'on n'en parlera pas beaucoup et pourtant c'est passionnant également. On en parlera également très prochainement, vous allez voir. Platinum End, j'ai pas continué, j'ai les 5 tomes, je continuerai. Peut-être pas. Pokémon, les 2 premiers tomes. On a Poison City, c'était très bien, de Tetsuya Tsutsui. Prophecy the Copycat, également de Tetsuya Tsutsui. Psychobank, très bon. J'ai beaucoup aimé. Je pense que... Eh ben on va en parler également, vous allez voir. Parce que le 4e tome, il va falloir que je me l'achète. Et puis on va en parler. ReZero, les 2 premiers light novels, ainsi que les 3 premiers tomes. C'est très bien, Eden Zero. Ensuite, on a Reload. Qu'est-ce que j'attends pour acheter le 3e tome? Pareil, j'avais fait une vidéo sur le tome 1. À l'époque, c'était le format de vidéo Mangatech parfaite. Là, c'est vrai que ça vous plaisait. Il faudra que je reprenne. C'était super bien, un polar. Un petit peu un manga policier. Très bien. Reload, j'ai pas continué. Real Account, pardon, mais qu'est-ce que je raconte? J'ai pas continué, mais il va falloir que je continue. C'est très bien, Real Account, hein, un survival game, très bien. Record of Gangress War, on en parlera également en vidéo. J'avais fait une vidéo sur l'animé, c'était pas mal. Red Ice Sword, j'ai que le tome 1. Ne me jugez pas, j'ai que le tome 1. Et Reine d'Égypte, j'ai que les 2 premiers tomes et c'est vachement bien. Nous avons ensuite les Rose Hip Rose, les 2 premiers tomes. En fait, je veux me les acheter d'occasion, c'est pour ça que ça tarde un peu. Pareil pour Rose Hip Zero, c'est un petit peu dans le même délire, c'est de Toru Fujisawa. Mais je veux les acheter d'occasion et ils sont durs à trouver d'occasion, donc voilà pourquoi ça tarde un peu. Sans aller à l'école, je suis devenu mangaka, très bien. Très bien mais survendu, juste parce qu'il y avait marqué sur la couverture recommandé par Akira Toriyama, je sais pas si c'est vraiment vrai d'ailleurs. C'est pas mal mais c'est pas transcendant. Satan 666, il y a les 12 premiers tomes, je pense pas que je continuerai parce que ça m'a déçu, c'était super bien au début puis après ça m'a déçu, voilà. Sayonara Football, 2 tomes, c'est plutôt sympathique, c'est sur le football, une fille qui veut devenir footballeuse, sauf que parce que c'est une fille, elle est un petit peu moins appréciée, on dira que si c'était un garçon. C'est pas mal, c'est que 2 tomes, c'est pas mal. School Judgment également, je l'avais acheté à l'occasion il y a peut-être 2 ou 3 ans. C'est pas mal également. C'est les dessins de Takashi Obata, hein, celui qui a fait bien sûr One Piece. C'est très bien.
C'est enfantin, mais c'est très bien. Scumbag Loser, l'un des meilleurs mangas également que je possède, hein, je peux le dire, J'aime beaucoup. C'est complètement what the fuck, c'est détraqué, c'est malsain, mais c'est ce que j'aime. Shaman King, j'ai les 6 premiers tomes, Shaman King. Donc je vais continuer cette édition-là. Pour la nostalgie, pour le fun. Il y a la nouvelle édition qui va sortir en janvier. J'ai déjà averti Kana, je leur ai dit concrètement, Kana, faites-moi pas chier, envoyez-moi les tomes. Parce que je vais les présenter. On en parlera de merde Shaman King, on en parlera parce que c'est culte, c'est culte. Le premier tome de Sky Survival, j'avais commencé grâce à Océane. Océane, qui c'est Océane? C'est Refia. Refia, on t'embrasse Refia. Parce qu'on avait fait une vidéo ensemble, entre guillemets. Et j'avais commencé donc grâce à elle, j'aime beaucoup. Pareil, c'est pas une priorité, mais j'aime beaucoup. Silver Spoon, que j'aime... Alors, j'aime beaucoup Silver Spoon parce que c'est original. Parce que on est dans un monde aujourd'hui où on nous apprend que la viande c'est mal et on nous apprend qu'il faut être un petit peu végétarien. Bah, moi, je suis pas végétarien et je m'en fous complètement. Et Silver Spoon, ça nous montre à quel point justement il faut manger de la viande et à quel point il faut soutenir l'agriculture. On a l'image ensuite qu'il veut, on a les idées qu'on veut, mais c'est passionnant d'avoir un manga qui voit les choses un petit peu différemment. Fait par Hiromu Arakawa, qui vient d'une famille d'agriculteurs justement. Voilà, moi j'aime en fait quand on va en contre-courant, entre guillemets, et quand voilà, les idées proclamées en fait dans ce manga ne sont pas les idées à la mode aujourd'hui, on dira, et j'aime justement ce genre d'image là, même si c'est pas un manga qui date d'aujourd'hui, hein, j'y trouve vraiment intéressant. On a Smoking Parade, j'aime pas, concrètement j'aime pas, voilà, il y a les 3 premiers tomes, je les avais reçus grâce à Kana, je leur ai jamais demandé la suite, hein, voilà, je suis cohérent, hein, j'aime pas, donc je demande pas la suite. J'y ferai gagner également. Spice and Wolf, très bien. Pareil, c'est pas une priorité, mais je prendrai la suite un jour parce que c'est très spécial, mais on a des dessins qui sont tellement de qualité. Strange Fruit, je devrais recevoir le tome 3. C'est pas mal, c'est une histoire un petit peu d'horreur, c'est pas mal. Stray Soul, j'y ferai gagner parce que les 2 premiers tomes étaient pas mauvais, mais je me vois pas continuer en fait Stray Soul. Donc voilà, on a les 2 premiers tomes et ça s'arrêtera là pour moi. Et on arrive tout en bas, et là c'est un calvaire à chaque fois de filmer ce genre d'angle. Starving Anonymous, j'ai que les 3 premiers tomes, il faudrait que je prenne la suite parce que c'est passionnant. J'avais fait une vidéo avec Jérôme JDNP, je vous invite à aller la voir, la vidéo était bien, elle vous avait bien plu en plus. Sur la Online, Girls Ops, je le ferai gagner en janvier, donc suivez-moi sur Instagram parce qu'Instagram c'est cool. Sanseiya, le premier tome de l'édition collector on dira. Voilà, c'est tellement beau, c'est Sanseiya quoi, c'est Sanseiya. Sanseiya Lost Canvas, j'aime beaucoup, déjà l'animé sur Netflix Thaïlande, hein, Netflix Thaïlande, enfin Netflix Asie quoi. J'aime beaucoup, passionnant, le manga il est encore mieux que l'animé, j'aime beaucoup, mais pareil je les prendrai d'occasion. Seven Deadly Sins du tome 1 jusqu'au tome 19, j'ai même jusqu'au tome 21, c'est super bien Seven Deadly Sins, l'animé il est très bien aussi. C'est pas une priorité mais je continuerai, y a pas de problème. Shonen 7, pas une priorité, mais là je vais continuer. Là, janvier, je vais continuer. C'est super bien Shonen 7. Alors, c'est pas fait par Toru Fujisawa, mais il y a quand même du Toru Fujisawa là-dedans. C'est super bien. Vous aimez merde, comment on appelle ça déjà? Les Furios. Voilà, les Furios, bah, lisez ça. Ensuite, les 2 premiers tomes de Slam Dunk. J'ai jusqu'au tome 4. Faudra que je me prenne la suite. C'est passionnant, l'un des meilleurs mangas de sport. Spirit Seekers. Alors, je pourrais même plus vous expliquer de quoi ça parle, parce que je l'ai lu il y a un moment, mais je sais que c'était génial. Donc voilà, on en parlera également, vous allez voir, on va bientôt en parler. Strange Dragon, il y a même 3 tomes je crois, c'est un shoujo de chez Doki Doki. C'est pas mal, mais je sais pas si je me prendrai le tome 3. Je me le prendrai juste pour finir la série. Street Fighting 4, moi j'ai bien aimé, c'est mignon, c'est sur des chats, les chats des rues qui se font des combats, c'est super cool. Sunken Rock, l'édition ultime complète de l'ultime. Hein, voilà, je sais plus comment on dit ça, mais c'est l'édition collector quoi. L'édition Deluxe, j'avais fait une vidéo dessus, une vidéo unboxing, putain c'est Sunken Rock quoi. Ensuite on a les Sunken Rock jusqu'au tome 9, j'ai jusqu'au tome 12, et Sunken Rock c'est super cool. On a ensuite juste à côté Space Chef Kesar, c'est bien, c'est pas transcendant. On a Suzuka, mais c'est dans le même univers que Sunken Rock, hein, parce que c'est du boichi quoi. On a du Suzuka jusqu'au tome 7, Suzuka, je veux la suite. Voilà, si vous vendez la suite, bah vendez-la moi, mais pas cher. Si vous me la vendez cher, je l'achèterai pas. Là, il y a mon chat qui va passer devant, Coco. Attendez, on va regarder Coco. Ah, il repart, donc on va pas regarder Coco. On a ensuite Talentless, c'est pas mal, j'ai les 3 tomes, je crois. Tayu Tayu, c'est un manga, c'est un hentai, hein, voilà, c'est un hentai, c'est pas ouf du tout, c'est un hentai. On a Teen's Pleasure, alors ça c'est un hentai qui est vraiment nul, je crois, c'est plusieurs petites histoires où on voit des filles qui ont envie de se toucher. Voilà, j'ai résumé l'histoire du manga. On a Terra for Mars, les 6 premiers tomes, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est bien Terra for Mars, pas une priorité, mais c'est très bien quand même.
On a ensuite The Arms Peddler, j'ai les 4 premiers tomes, je crois qu'il y en a 7, c'est très bien aussi, c'est très bien. Un univers apocalyptique, j'aime beaucoup, excusez-moi, ça donne envie de vomir hein, quand je bouge comme ça. The Isolated Zone, c'est bien. Après, j'ai pas trop aimé la tournure qu'a pris l'histoire dans le tome 3, mais c'est bien. The Promised Neverland, les 5 premiers tomes, j'ai pas continué, c'est pas une priorité parce que je lis les scans en fait, voilà. Je sais que The Promised Neverland ça va devenir un manga qui ne me plaît pas du tout, mais pas du tout. Mais les 5 premiers tomes ils sont géniaux, de toute manière tout le monde connaît The Promised Neverland je pense. On a ensuite le premier tome de The Empire of Corpse, c'est un manga où c'est dur de comprendre. Et j'ai toujours pas compris. On a ensuite Tie Break. Tie Break, c'est le manga qui est ici. C'est un manga sur le tennis. Et sachez-le, c'est très dur à trouver. C'est très dur à trouver. Il y a mes chats qui passent devant, c'est super chiant. Mimi. Voilà, on a le chat qui est enfermé là-bas. Donc Tie Break, c'est un manga de tennis qui est très dur à trouver. Et c'est très bien pourtant. Je l'avais trouvé à Montpellier, je crois. Avec Marjorie Owen, je vous embrasse. Hein. Marjorie Owen, vous êtes les bestes. C'est très bien. To Your Eternity, les 4 premiers tomes, j'ai pas continué parce que c'est clairement pas une priorité du tout, mais c'est bien, c'est mignon. Enfin, c'est mignon au début, après ça devient un peu moins mignon. On a ensuite Toko, les 3 premiers tomes, c'est l'intégrale, les 3 tomes. Et ensuite on a Toko Zero, qui est la nouvelle version de Toko, on dira. J'ai que le premier tome, je crois qu'il y a 3 tomes également, il faudra que je prenne la suite parce que c'est du Toru Fujiwara et je suis un kikou de Toru Fujiwara. On a ensuite les Tokyo Ghoul jusqu'au tome 14, c'est l'intégrale. Et là je suis pas à jour du tout. Voilà, les Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul Rose, j'ai jusqu'au tome 7. Et bah c'est fini en 14 ou 15 tomes, donc il faudrait que je me prenne la suite. On a ensuite pour moi le meilleur manga de l'année 2019, hein, je le dis très clairement, c'est le meilleur manga de l'année 2019 pour moi. On va en parler, vous allez voir. Tokyo Revenger, c'est une claque, une véritable claque. Je m'attendais pas à avoir un manga aussi kiffant, aussi passionnant, c'est incroyable. Je dis rien sur ce manga, vous allez voir, on en parlera très prochainement. The Winged Mermaid, c'était le premier manga que je crois que j'ai eu en partenariat avec Doki Doki il y a 2 ans et demi. C'est bof. On a ensuite Your Name, donc j'ai que le premier tome, c'est vrai qu'il faudrait que je me prenne la suite quand même, mais j'ai le roman également, puis j'ai le film en Blu-ray, voilà, mais le manga est moins bon que le film, hein, très clairement. On a ensuite Your Name, c'était un truc qui, il est sorti en France celui-ci après, Another Side, je sais pas quoi là, il est sorti en France, c'est juste qu'à l'époque il n'était pas sorti en France, il n'était même pas annoncé en France, et malgré tout il était déjà sorti en Thaïlande, parce qu'en Thaïlande souvent ils ont les mangas en même temps que le Japon, donc Your Name. On a Yuna, comment ça s'appelle déjà? Yuna et la pension Yunagi, c'est ça hein? Ouais. C'est bien. C'est un petit peu un Lovina, si vous voulez, mais en mode coquin, hein, en mode un peu plus sexuel. Là, on voit vraiment les boobs, tout ça. C'est pas mal. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. Et ensuite, là, on a que le premier tome de Zozo Zombie, c'est le dernier. Hein. Zozo Zombie, le premier tome, c'est pas mal. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. C'est mignon, mais si vous voulez un manga qui est mignon, eh bien lisez Doraemon. Et ensuite on a plein de mangas à côté, mais ils sont par terre, ils sont un petit peu tous triés de manière à ce que, voilà, quels sont les mangas que je vais lire en priorité. Je vais pas vous montrer parce que c'est vraiment le bordel. Mais donc, vous avez vu toute la collection de toute cette mangatech. De quoi est-ce qu'elle est composée. Et voilà, vous avez vu tout ça, et c'est plutôt pas mal. Et donc voilà les amis, vous aurez vu donc l'intégralité de cette petite mangatech. Pas mal de mangas, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible, hein. Je me suis pas penché vraiment sur les mangas parce que j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 50 minutes. Il faut savoir qu'il y a à peu près une grosse centaine de mangas hein, que j'ai à lire, que je n'ai pas lu, que voilà j'ai pas le temps. Ajouter 100 mangas, tout ça, déjà il faut ajouter un autre meuble parce que ça tiendra pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Logiquement c'est un genre de vidéo qui vous plaît. C'est pas très passionnant à tourner, hein, je dois vous l'avouer, mais ça vous plaît. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo sera l'avant-dernière de l'année 2019. Il y aura une vidéo encore la semaine prochaine qui viendra terminer cette année. N'hésitez pas à me donner un petit peu vos avis sur différents mangas que j'ai dans la mangatech. C'est la dernière vidéo avant Noël, donc joyeux Noël en avance, hein, tout simplement. Et j'espère qu'à Noël, si vous avez demandé des mangas, eh bien j'espère que vous les aurez. Et si vous n'avez pas demandé de manga, eh bien j'espère que vous en aurez quand même. Parce que les mangas, faut le dire, c'est quand même vachement cool. Si cette vidéo elle vous plaît, et si cette chaîne elle vous plaît, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu n'es pas encore abonné, que tu me découvres grâce à cette vidéo peut-être, déjà je t'invite à aller voir les autres vidéos, je t'invite à lâcher le like, et puis aussi petit coquin, si tu veux me suivre et que tu veux suivre les prochaines vidéos, parce que tu trouves que moi je suis cool et que la mangatech elle est cool également, c'est très simple, abonne-toi.